Et si tu pouvais tenir un livre qui te donnait le pouvoir sur les dieux eux-mêmes, un parchemin contenant des sorts qui pourraient te permettre d'enchanter le ciel, la terre et le reflux du temps. Tu pourrais comprendre les murmures des animaux, voir le soleil et la lune se lever, et même régner sur les esprits des morts. Mais il y a un prix terrible et inévitable. Lire ce livre ne te coûtera pas ta fortune, pas ta vie, mais tout ce que tu as jamais aimé. Tu te tiens au bord d'un choix réservé aux seuls immortels. L'ouvres-tu? Ce n'est pas une énigme, c'est un souvenir. Le souvenir d'un prince qui a été confronté à ce même choix et dont la chute sert d'avertissement glacial concernant l'artefact le plus dangereux de toute l'histoire, le livre interdit de Thoth. Dans le grand panthéon d'Égypte, parmi les rois soleil et les gardiens chacals, une divinité se démarque. Ce n'est pas un dieu de la guerre ou de la moisson, c'est Thoth, le scribe des dieux à tête d'ibis, la mesure du temps, la langue du Dieu créateur. Les mythes racontent que lorsque Ra voulut donner naissance à l'univers, ce fut Thoth qui donna forme à ses pensées, qui prononça les mots divins qui devinrent les plans de la réalité. Il était l'architecte de l'ordre cosmique. Toute la connaissance, toute la science, toute la magie, toute l'histoire émanait de sa conscience divine. Mais les dieux sont éternels. Leur savoir existe en dehors du temps, un bourdonnement cosmique constant. Les mortels, cependant, sont éphémères. Nous vivons et mourons, et nos histoires sont réduites en poussière. Alors Thoth, le gardien des archives, commit l'acte le plus audacieux qui soit. Il l'écrivit. Il créa un livre, pas un livre d'histoire ou de loi, mais le livre, un unique parchemin contenant le code source de la création elle-même, et ce faisant, il libéra un pouvoir trop grand pour que le monde des mortels puisse le supporter. Notre enquête aujourd'hui ne porte pas seulement sur un mythe, mais sur une loi cosmique. Pourquoi l'acte de retranscrire le savoir divin était-il si interdit et qu'est-il vraiment arrivé à ceux qui ont osé le lire? Pour comprendre le danger, tu dois d'abord comprendre la récompense. Les légendes l'appellent le livre de Thoth, mais n'imagine pas une simple collection de sorts. Tu dois le voir pour ce qu'il est, le manuel d'utilisation de l'univers. On disait que la première page donnait au lecteur la maîtrise du monde physique. Le vent deviendrait ton serviteur. Le Nil se plierait à ta volonté. La deuxième page était plus profonde. Elle levait le voile entre les mondes. Tu pouvais contempler les dieux dans leur demeure céleste, et tu pouvais commander aux âmes sombres de la Duat, le monde souterrain. Ce n'était pas du pouvoir, c'était un blasphème, un défi direct à l'ordre même que Thoth lui-même avait mis en place. Et ainsi le dieu cacha son œuvre. Il enferma le parchemin dans une boîte en or, qui fut placée dans une boîte en argent, puis dans une série d'autres boîtes en ivoire et en ébène, jusqu'à ce que le dernier coffret de fer et de bronze soit plongé au fond du Nil, gardé par des serpents qui ne dormaient jamais. Il devait y rester, un secret gardé par le fleuve pour l'éternité. Mais l'éternité, c'est long, et l'ambition de l'homme est implacable. Imagine que tu es le prince Néferkaptah, fils du pharaon. Tu vis dans un monde d'une richesse et d'un pouvoir incroyable. Tu as tout ce qu'un mortel pourrait désirer, mais tu n'es pas un dieu. Chaque nuit, tu lèves les yeux vers les étoiles et tu comprends qu'elles font partie d'un grand dessein dont tu peux être le témoin mais que tu ne peux jamais contrôler. Tu es un lecteur de textes anciens, un érudit des rites oubliés, et tu entends les murmures d'un livre qui peut combler le fossé entre l'homme et Dieu. La quête de ce savoir devient une obsession. C'est un feu dans ton âme. Pourquoi? Pourquoi un prince risquerait-il tout? À cause de cette faim humaine ancestrale, le désir non seulement de vivre dans le monde, mais de le comprendre, de le maîtriser. C'est la graine de tous nos plus grands triomphes et de tous nos échecs les plus catastrophiques. Néferkaptah utilise sa propre magie, son propre savoir approfondi pour trouver la cachette. Il navigue jusqu'au milieu du Nil où le livre est enterré, et c'est là que le cosmos commence à riposter. Le fleuve s'ouvre, révélant le nid de serpents immortels. Ce ne sont pas de simples animaux, ce sont des incarnations vivantes de la loi cosmique, des gardiens placés là pour empêcher cette transgression même. Une bataille de magie s'ensuit, un affrontement entre l'ambition mortelle et la volonté divine. Néferkaptah, brillant et déterminé, vainc les gardiens. Il remonte les boîtes emboîtées du lit du fleuve et, les mains tremblantes, il ouvre le dernier coffre. Et il est là, un unique rouleau de papyrus. L'air qui l'entoure vibre de pouvoir.
Alors qu'il s'en saisit, on peut presque sentir l'univers retenir son souffle. Il a accompli l'impossible. Il a volé le feu des cieux. Il déroule le parchemin et lit le premier sort. Le monde bascule. Le ciel s'incline devant lui. La terre tremble à ses ordres. Les oiseaux et les poissons lui parlent, lui révélant les secrets des profondeurs. Il lit le second sort. Sa vision perce le voile. Il voit les dieux sur leur trône et les âmes des morts dans leur royaume silencieux. Entre ses mains, il détient le pouvoir qu'il a tant désiré. Il n'est plus seulement un prince, il est un maître de la création. Et c'est ici que tout bascule. C'est le moment où nous levons le voile et comprenons la vraie nature de la malédiction du livre. Nous pensons à une malédiction comme à une punition, un éclair de châtiment divin lancé par un dieu en colère. Mais Thoth n'était pas un dieu de la colère, il était le dieu de l'équilibre. La malédiction n'était pas une punition venant du livre, la malédiction était le livre. Le savoir qu'il contenait n'était pas destiné à un esprit mortel et fini. Tout savoir, c'est tout expérimenter en même temps. Quand Neferkaptah lut ces mots, l'intégralité du plan cosmique inonda sa conscience. Il ne vit pas seulement le passé, mais tous les avenirs possibles. Il vit les fils complexes et infinis du destin. Chaque cause et chaque effet, chaque naissance et chaque mort, s'étirant vers l'infini. Et dans cette toile du destin, il vit sa propre famille. Il vit comment sa femme, Ahura, et son fils Marab allaient mourir. Et il vit avec une certitude accablante que leur mort était la conséquence directe de ce moment précis, le moment où il ouvrit le livre. Le savoir ne lui a pas seulement montré une tragédie, il a fait de lui son auteur. Sa victoire se changea en cendres dans sa bouche. Quoi bon avoir le pouvoir de commander au soleil quand tu peux voir avec une parfaite clarté l'ombre qu'il projettera sur les tombes de ceux que tu aimes. Il possédait le savoir d'un dieu, mais le cœur d'un homme, et ce cœur était désormais brisé par le poids terrible de l'omniscience. Thoth apparut devant lui, non pas en colère, mais dans une profonde tristesse cosmique. Le dieu de la sagesse était venu réclamer son œuvre. Le livre fut repris, et les conséquences de l'hybris de Neferkaptah se déroulèrent exactement comme le savoir l'avait prédit. Un chagrin divin s'empara de sa femme et de son fils, et ils furent emportés par le Nil. Frappé d'un chagrin qu'aucune magie ne pouvait guérir, le prince lia sa famille perdue à son propre corps et les suivit dans l'étreinte du fleuve, le savoir volé retournant dans les profondeurs aux côtés de l'homme qui l'avait détruit. Le livre de Thoth fut rendu à sa prison, enterré encore plus profondément. Ses secrets de nouveau scellés, loin du monde des hommes. L'histoire devint une légende, un avertissement murmuré par les scribes dans les grandes bibliothèques d'Alexandrie, une fable édifiante sur la faim insatiable pour ce qui est hors de notre portée. Alors, que nous apprend ce souvenir ancestral? À une époque où la somme de tout le savoir humain est à portée de clic, il nous enseigne la différence monumentale entre la connaissance et la sagesse. Neferkaptah a acquis toute la connaissance de l'univers, mais il a perdu toute sagesse. Il pouvait commander aux éléments mais ne pouvait pas protéger sa famille. Il pouvait voir tout le destin, mais ne pouvait pas modifier son propre rôle tragique en son sein. La légende du livre de Thoth ne parle pas d'un dieu vengeur punissant un voleur. C'est une loi primordiale et intemporelle. Certains savoirs sont interdits, non pas parce que les dieux sont jaloux, mais parce que nous sommes fragiles. Et nos esprits et nos cœurs sont construits pour une expérience à échelle humaine, pour l'amour, pour la perte, pour le mystère. La quête du savoir absolu est une quête pour devenir autre chose qu'humain, et le prix de ce pouvoir est d'être dépouillé de tout ce qui fait qu'une vie humaine vaut la peine d'être vécue. Certaines portes, semble-t-il, ont été fermées pour notre propre protection, et la plus grande sagesse n'est peut-être pas de trouver la clé, mais de comprendre pourquoi elle ne doit jamais être tournée.